más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Ces fleurs sont pour toi, mon amour. Je sais que tu es enceinte. Non, je ne suis pas enceinte, Pedro. Je ne sais pas où t'es allé chercher ça. Je le sais depuis quelques semaines déjà, Nadia. Et tu n'as aucune raison de le nier. Mais je n'ai pas revu Victor comme tu me l'as demandé. Oui, effectivement. Je suis au courant, je t'ai surveillé. Et je sais parfaitement que tu n'as plus revu cet homme depuis. Sincèrement, je t'assure que tout ça est faux. Je ne suis pas enceinte. Nadia. Il y a quelques jours, j'ai parlé avec ton gynécologue et il m'a montré la vidéo de ton échographie. Tu n'aurais pas dû faire ça. Non? Non. Pourquoi non? Je suis le père de cet enfant et j'ai donc tous les droits. Non, tu n'es pas le père. Écoute, Nadia, aux yeux de tout le monde, je vais l'être. Cet enfant, c'est le mien. Rien que le mien. À ce que je vois, vous ne vous attendiez pas à ce que le lieutenant Renteria puisse être chic, n'est-ce pas? Non, pas vraiment. Ça vous pose un problème? Non, ça ne me pose aucun problème. Dans ce cas, qu'attendez-vous pour vous présenter et me saluer correctement? Caporal Refugio Solares, à vos ordres, lieutenant. Je suis lieutenant. Grâce à mon mérite et à l'expérience que j'ai acquise depuis que je suis dans la marine. Et j'ai gagné ce grade grâce à ma discipline. Et grâce à mon courage face au danger. Mais vous savez quoi? Je l'ai surtout gagné grâce à mon intelligence. Ou alors vous êtes de ceux qui pensent que les femmes n'ont pas de cerveau? Non, je n'ai pas dit ça. Non, parce que je suis une belle femme. Enfin, si je le suis. Ou vous ne me trouvez pas belle, Caporal Solares? Si, vous êtes très belle. Vous me manquez de respect? Pas du tout, lieutenant. Dans ce cas, regardez-moi quand je vous parle, Caporal Solares. Regardez-moi. Alors comme ça, vous me trouvez belle? Très belle, en effet. Lieutenant, sauf votre respect. Dites-moi une chose. Vous pensez que la beauté et l'intelligence ne vont pas de pair? Non, je n'ai pas dit ça. Bien, j'espère que tout le monde ici n'est pas aussi machiste que vous. Non, je ne suis pas machiste. Ce qu'il y a, c'est que sur cette base navale, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et la vérité, c'est que je n'avais jamais vu de femme, lieutenant. Et ce n'est pas un discours de machiste, ça? Excusez-moi, lieutenant, mais en vérité, je ne sais pas quoi vous dire. Vous me rendez très nerveux.
Attendez-moi dans mon bureau. Je veux que vous me disiez tout sur tout le monde. Comme vous voudrez, lieutenant. Caporal Solares. Garde à vous. Désolé, lieutenant. Commence à faire tes bagages. Nous partons en voyage dans quelques jours, Nadia. En voyage? Où ça? Où ça? Eh bien, dans un endroit tranquille. Où tu pourras vivre ta grossesse sans problème. Je ferai des allers-retours de temps en temps pour que tu ne restes pas seul trop longtemps. Et qu'on naîtra mon enfant, on retournera à Guasu. Que va-t-il arriver à Victor? Victor? Eh bien, malheureusement, tu n'as pas fait ce que je t'avais demandé. Quoi? J'aurais préféré qu'il ne sache rien de tout ça. Mais bon, Non, mais il ne sait rien du tout, Pedro. arrête de mentir. Ne lui fais pas de mal. Je t'en supplie, Pedro. Écoute, Nadia. Victor est un problème que je vais me charger d'éliminer quand tu ne seras plus en ville. Alors, ne t'inquiète pas, d'accord? Je te jure que je ne m'approcherai plus jamais de lui. Je te le jure. Je te crois, Nadia. Je te crois. Et je sais que tu feras ce sacrifice. Mais ce n'est pas toi le problème. C'est ce maudit personnage qui ne renoncera jamais à toi et encore moins en sachant que tu es enceinte. Oui, tu comprends, n'est-ce pas? Victor a finalement atteint son but, Nadia. Et maintenant, maintenant c'est un obstacle. Et je dois m'assurer que cet homme sorte complètement de ta vie. Écoute, Nadia, tu es en sécurité dans la maison. Tu n'as plus de portable et le téléphone est déconnecté. Donc, Nadia, tu ne peux pas sortir. Alors commence tes valises. On se voit ce soir, mon amour. Ce sont les comptes de la société. Tout est parfaitement en ordre. Tu as fait un excellent travail, Victor. En vérité, c'est dommage que tu quittes Agua Azul. Ça ne va pas être facile de trouver un administrateur aussi efficace que toi. Et surtout, quelqu'un en qui j'ai autant confiance. Merci, c'est gentil. J'ai réussi à trouver le pilote qui va nous emmener, Nadia et moi. Et aussi l'autorisation d'atterrir au Guatemala. Vous partez quand? Après-demain. Si vite, déjà? Je ne peux pas me permettre d'attendre plus, Alessandro. Chaque minute que Nadia passe avec son misérable de mari, c'est dangereux pour nous deux. Si Medina vient à savoir qu'elle est enceinte, tout ça pourrait se compliquer. Oui, je comprends. On restera en contact, je te le promets. J'espère bien. Fais-moi savoir quand tu arrives à Buenos Aires. Bien sûr, je le ferai. Tu sais bien que Montserrat et moi, pour une raison ou une autre, nous avons reporté notre lune de miel. Mais je suis sûr qu'elle va adorer l'idée de partir en voyage une semaine en Argentine. Ce serait incroyable, Alessandro. À cause de mon entêtement, j'ai raté la naissance de mon fils. Mais je veux être avec toi quand mon neveu naîtra. Et je sais que Montserrat voudra être auprès de Nadia pour ce moment si important pour tous les deux. Merci beaucoup, Alessandro. Pour nous, ce sera un grand plaisir de vous voir là-bas. Oui, c'est sûr. Je sais où on va organiser la fête d'adieu en l'honneur de Victor. On va aller à l'Escondida. J'étais en ville, on m'a donné ce prospectus. Oui, je l'ai eu, Macario. Ah, génial. Alors, c'est aujourd'hui qu'Esmeralda ouvre sa boîte. Oui, c'est exact. Et nous sommes invités. Et on va y aller, hein? Je sais pas, Macario. J'aime pas trop ce genre d'endroit. Oh, voyons. Qui c'est qui aime pas voir des femmes se trémousser à moitié nues sur la piste? Dominga. Oh, tu vas lui dire? Ne joue pas les troubles faits. Allez, viens, Alessandro. Oui. Allons-y. La première fois que je t'ai emmené là-bas, on a rencontré Esmeralda. Ce serait bien d'y aller pour la soutenir maintenant que les circonstances ont changé. Allez, on n'est pas obligé de rester longtemps. Allez. Ok, d'accord. C'est bon, vous avez gagné. Qu'est-ce que tu fais là, Maria? Tu sais bien qu'on ouvre ce soir et je veux que tout soit absolument parfait. Je ne suis pas ton esclave, figure-toi. J'ai le droit de me reposer. Est-ce que tu as nettoyé les toilettes? Non, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu attends? Va nettoyer les toilettes. Fais très attention à la façon dont tu me parles, Esmeralda.
C'est moi qui te fais une faveur, je te signale en te laissant te cacher ici. Si ça ne te plaît pas, alors tu t'en vas à la portée grande ouverte. Mais tu sais très bien ce que tu risques si Pedro Medina découvre que tu es vivante. Hein? Je vais y aller. Merci. Et tu sais quoi, ce soir, ne sors surtout pas des vestiaires, s'il te plaît. Ça peut être très dangereux si quelqu'un te voit. Des gens qui te connaissent vont venir. Tu restes ici, tu ne sors pas. Alessandro? Oui, lui aussi, il est invité. Oh, Maria, 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 je ne sais pas à quoi tu penses là. Mais dans ton propre intérêt, j'espère que tu ne vas rien faire de stupide. Et je te préviens qu'une des filles sera dans les vestiaires, alors s'il te plaît, ne la dérange pas. Va faire le ménage, allez! Oh! Ton ex va enfin avoir une chance de faire ce qu'elle veut. Vous aussi, vous allez à l'Escondida ce soir, les amis? Ouais. Bien sûr que oui. Moi, pour rien au monde, je raterai la femme du caporal Solaris danser. Moi non plus. Vous vous souvenez comme elle bouge bien? Comment tu veux qu'on oublie Il ça? se provoque, ne tombe pas dans le panneau. Au fait, Solaris, j'ai un doute. Et peut-être que tu peux m'aider. Je sais pas combien d'argent je dois prendre. Tu sais combien prend ta femme pour une danse privée? Hé, du calme, du calme! C'est impossible, moi je n'y crois pas. Alessandro est peut-être le fils illégitime de Benjamin, Graciela, mais c'est quand même son fils, voyons. Ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est que c'est encore un nouveau coup dur pour nous, Carlotta. Parce que jusqu'à ce que les choses soient claires, tout à coup Azul va parler de mon gendre le bâtard, tu vois? Et que nous sommes de la même famille qu'une paysanne, qu'une servante. J'ai empêché ma fille de se marier avec cette espèce de marin dégoûtant. Et maintenant, on apprend qu'Alessandro va être fauché comme les blés et complètement discrédité. Quelle honte, tu imagines un peu? Hein? Bonjour. Ah. Princesse, je ne t'ai pas entendue entrer. Et je suis contente que tu sois là, ma chérie. Je me demandais ce que tu savais. Que t'as dit, Sandro? Ce ne sont pas de bonnes nouvelles, mon amour. Toi et ton frère, vous aviez raison. Pedro est convaincu de pouvoir prouver qu'Alessandro n'est pas un Almonte, Montserrat. Mais je n'ai pas pu vérifier les preuves qu'il dit avoir entre ses mains. Il y a un testament. Bon sang, Montserrat, je le sais, ça. Mais tu n'as jamais pensé que ce testament pourrait être un faux? Je t'en prie, maman, comment est-ce que tu peux dire ça? Sandro m'a dit qu'il était en train de le faire analyser, Montserrat, et à sa tête. J'aurais juré qu'il était sûr de ce qu'allaient donner ses résultats, tu vois. Ce n'est pas possible. Écoute, ma chérie, aussi dur que ça puisse paraître, tu dois commencer à penser, jeune fille, que ton mari nous a peut-être tous dupés, hein? Maman, justement, Alessandro n'est pas comme ça. Peut-être que dans cette histoire, c'est lui qui s'est fait avoir, ainsi que le père Anselmo. Et bien sûr, celle qui a menti durant toutes ces années. C'est ta maman Rosario, la paysanne. Non. Et tu tiens à traîner Rosario dans la boue. Et ça non plus, je n'y crois pas. Merci. Pour rien, maman. On se voit plus tard, Tata, je t'aime. Attends, ma chérie. Fais-moi un bisou. Tout va rentrer dans l'ordre, tu verras. Merci. Ne perds pas la foi. Regarde-moi cette petite ingrate qui ne dit même pas au revoir à sa mère. Alors ça, c'est le comble. Alors on dirait que moi aussi, je vais payer les pots cassés pour ça? Essaye de la comprendre. Ta fille est venue ici pour chercher de l'aide et toi, tout ce que tu as fait, c'est l'énerver encore plus. Cette enfant est inconsciente. Elle ne se rend même pas compte de ce qui va lui arriver à elle et à son fils s'il déclare qu'Alessandro n'est pas celui qu'il dit être. Elle n'a aucune idée de la gravité de la situation, Carlotta. Et toi, encore moins, idiote, va. Jusqu'à présent, toutes les déclarations coïncident parfaitement. Benjamin Almonte n'a jamais mentionné de fils illégitime. En plus, le vieux a dit à tout le monde qu'il n'avait pas de descendants. Quand vont-ils déclarer que le testament que possède Alessandro est faux? Le juge devrait recevoir les résultats de l'expertise demain. J'espère au moins que tu as détruit le testament original comme nous l'avions prévu. Bien sûr que oui, Sandro. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Est-ce que le juge est au courant que le prêtre a disparu? Non. Je lui ai dit que demain matin, j'allais le faire venir à la cabane où il vit. D'après ce que je vois, c'est demain que la guerre va éclater. C'est ça. Qui d'autre doit être interrogé? Seulement Graciela. Et qu'est-ce que cette femme a à voir là-dedans?
Elle a longtemps été la maîtresse de Benjamin Almonte, Sandro. Tu en es sûr? Bien sûr, oui. En plus, Graciela était très en colère quand le vieil homme a décidé de la faire complètement disparaître de son testament. Pourquoi tu crois qu'elle a fini par donner sa fille à Alessandro? Eh bien, pour récupérer sa fortune. Merci. Pourquoi? De rien. Qui l'eût cru, hein? Tu te débrouilles pas mal en baston. La colère a aidé. On était 2 contre 3. Et on les a battus. Bon, à part ça, il faut que tu revoies un peu ta garde. T'inquiète pas, je vais t'apprendre quelques trucs. Et tu crois que pour demain soir, je serai prêt? Demain? T'as l'air pressé? Esmeralda danse tous les soirs et avec ton caractère, je sens qu'on va devoir se battre souvent. Dimitrio, Esmeralda est devenue la propriétaire. Elle m'a promis qu'elle ne danserait plus jamais. Elle a promis. Vraiment? Oui. Quel dommage, elle danse fichtrement bien, Esmeralda. Bon, c'est bon, là, non, t'arrêtes c'est une blague, maintenant, c'est ok? une blague. Une blague? Hé, tu te souviens qu'on s'est rencontrés ici? T'étais venu chercher Esmeralda et je suis sorti. Et tu m'as confondu avec un de ses clients. Esmeralda ne sortait pas avec ses clients, elle n'était pas ce genre de fille. Et moi, je te provoquais, c'est justement ça ton problème. C'est marrant et très facile de te provoquer. Ah oui, très marrant. Bah, tu sais quoi? Encore une fois, merci. Je pensais pas que t'allais venir me défendre. Et moi, je ne pensais pas qu'on allait boire une bière ici comme des amis. Des amis? Ça sonne bien, n'est-ce pas? C'est vraiment triste. C'est fou. Ce qu'on peut dire n'importe quoi, hein? Mais je suis toujours ton supérieur. C'est vrai. Tu as vu ou entendu parler de José Luis? Je l'ai vu aujourd'hui. Et? Tu ne devineras jamais qui il a demandé. Ta sœur. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. C'est mieux comme ça. J'y suis presque. Petit malin. Vous vouliez me voir, monsieur le maire? C'est exact, Ézéchiel. Je suis très inquiet. Et j'ai perdu un document vraiment très important. Vous êtes en train de parler du testament d'Alessandro Almonte. Et comment le sais-tu? C'est votre beau-frère qui l'a, monsieur le maire. Adolfo? Il l'a volé dans votre maison. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit, en tout cas. Tu sais ce qu'il a fait avec ce document? Il a sûrement dû le planquer. Selon lui, ce document l'aide à s'assurer que vous ne lui ferez jamais de mal. Alors c'est ça la raison. Vous voulez que je le récupère? Non, merci beaucoup. Je vais m'en occuper. Vous allez à l'inauguration de l'Escondida ce soir, monsieur le maire? Non. Et ce n'est pas une bonne idée qu'on te voie là-bas si un jour tu comptes occuper ce fauteuil. Je comprends, monsieur le maire, bien sûr, oui. Dis-moi, toutes les licences de cet endroit sont en règle? Oui. Esmeralda Ramos a été vraiment très prudente avec ça. Écoute-moi bien, Ézéchiel. À la première erreur, à la première plainte que tu reçois, je veux que tu fermes ce maudit endroit sans perdre une seule minute. Vous gardez encore rancœur à cette fille, n'est-ce pas? J'ai un tout petit défaut, Ézéchiel. Je n'oublie jamais. Un jour ou l'autre, je collecterai toutes les factures impayées. Et vous allez faire quoi avec votre beau-frère? Ça, c'est pas tes oignons. Mais tout de suite, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Ce que vous voudrez. Victor Hernandez. Je vois. Ça doit ressembler à un accident. Et je ne veux pas une seule erreur.
Psst, psst.